après Alpine, Cadillac aujourd'hui sur le pesage première journée des 24 heures. On retrouve aussi toute l'équipe Peugeot, représentée avec nous ici avec Jean-Marc Finot, le grand patron de Peugeot Sport. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, bonjour à tous. Alors on se retrouve un an après avec, on va déjà dire, une nouvelle voiture. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu la synthèse des évolutions qui ont été apportées sur cette 9X8 ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait une course qui n'avait pas répondu à toutes nos attentes à Sebring l'an passé. Et on a vu que la configuration de notre voiture, qui correspondait à la réglementation de 2021, ne permettait pas d'être au top des performances. Alors même si elle a fait des bonnes courses, comme Qatar cette année, on a conclu qu'il fallait la faire évoluer et prendre des dimensions de pneus des meilleurs performeurs. Donc on a changé les dimensions de pneus. Au lieu d'avoir des pneus de 31 cm de large devant et derrière, on a mis des petits à l'avant 29 cm et 34 comme autorisé par la réglementation. Et pour bien les faire travailler, il a fallu reculer des masses de l'avant sur l'arrière, donc une cinquantaine de kilos, donc ça ne se fait pas en un clin d'œil. Et aussi pour des questions de stabilité, revoir la balance aérodynamique pour mettre l'appui sur l'arrière plutôt que plus que sur l'avant. Et ça nous a contraint à refaire 90% de la carrosserie. Donc très grosse évolution sur la voiture. Et ce que les gens ont pu remarquer, c'est que cette voiture était dotée d'un nouvel aileron cette année. Voilà, donc on avait plusieurs moyens de remettre de la charge sur les cieux arrière. On aurait pu le faire par l'effet de sol comme on l'avait fait sur la voiture précédente, mais compte tenu du planning très restreint et des coûts que ça aurait engendré pour refaire tout le fond plat, il aurait fallu repasser les crash tests. On a mis tout simplement un aileron et en fait on est très content parce qu'on parlait beaucoup de l'ancienne parce qu'elle n'avait pas d'aileron et on parle beaucoup de celle-là parce qu'elle en a un. Donc c'est parfait pour nous. Alors après 3 courses en WEC, le début de saison, on va pas parler de bilan, mais les enseignements qui ont pu être tirés, même si le circuit du Mans est complètement différent. Oui, donc on voit que la voiture de cette année est beaucoup plus performante, on va dire intrinsèquement, même si compte tenu des masses et des puissances qui sont allouées, ça ne se voit pas de manière évidente. Mais à une course comme Spa, l'an dernier on était à 2 secondes 4 de la pole, cette année on était à 1 seconde de la pole, et malgré une voiture plus lourde et moins puissante, on voit que le progrès est sensible. Les pilotes trouvent aussi que la voiture a plus de support sur l'arrière et est plus prévenante, plus facile à placer dans les virages. Et elle offre aussi plus de stabilité sur les pneumatiques pendant les longs relais. Donc elle coche pas mal de croix par rapport à l'ancienne et elle présente un gap. Après, je pense qu'on verra au fur de la saison, au fur et à mesure qu'on va converger sur les masses et les puissances pour que la voiture révèle réellement son potentiel. Alors l'année dernière, Peugeot était l'une des bonnes surprises des 24 heures du Mans, puisqu'on sait que vous avez fini à une très belle place au final. Qu'est-ce qu'on peut espérer cette année? Au moins la même chose, sinon mieux, quoi. Parce que compte tenu de l'adversité qui est encore plus imposante. Alors cette année, on ne compte pas sur les surprises. Donc l'an dernier, compte tenu de l'architecture de notre voiture, on était favorisé par les conditions météorologiques et on a réussi à en tirer parti, même si ça ne s'est pas très bien terminé à 3 h du matin, mais ça c'est la course. Cette année, par rapport à l'an dernier, ça va être notre deuxième Le Mans. L'an dernier, on découvrait le Mans, donc c'était quand même nouveau pour une grande partie des membres de l'équipe. Là, on va être un peu plus robuste sur cette épreuve. Bon, après, pour gagner le Mans, il faut être parfait partout. Il faut être parfait en conception performance, parfait en setup, parfait en opération et surtout avoir de la chance. Donc ce sera le team qui aura coché toutes ces croix-là qu'on retrouvera sur le podium. Ça veut dire que les séances d'essai a commencé par mercredi, il faudra en tirer des enseignements tout relatifs? Et même dimanche, donc le prologue après-demain, ça va nous permettre de nous positionner parce qu'on voit où est la voiture, parce qu'on sait faire des simulations avec cette nouvelle auto. Par contre, la positionner par rapport aux autres, c'est le verdict de la piste qui va nous dire où on se trouve. Alors évidemment, on est très impatients de le savoir. Un petit mot sur les équipages qui sont rompus aux joutes de l'endurance. Certains, si, tous les pilotes sont là ce week-end en fait, puisqu'il n'y a pas de concurrence avec la Formule I. Absolument, absolument. Et puis de toute façon, Le Mans a priorité sur tous les autres programmes. Donc ça fait partie du jeu. Donc là, on est content d'avoir tous nos pilotes qui, avec un super esprit d'équipe, une super ambiance. Ils ont en plus des niveaux très comparables, c'est-à-dire qu'à aucun moment on se dit on va plutôt mettre pilote A plutôt que pilote B en fonction des circonstances, ils sont parfaitement interchangeables. On a la 93 où c'est des pilotes qui sont on va dire, un peu plus amoureux des voitures un peu vives, et puis la 94 qui sont un peu plus propres, comme ça nous permet de faire des réglages un peu différenciés, et puis ils sont à l'aise dans les deux voitures. Merci Jean-Marc.